Eh bien, on va commencer tout simplement avec M42, la grande nébuleuse d'Orion. C'est une nébuleuse qui met tout le monde d'accord. Elle est très facile d'accès, très jolie, c'est l'une des plus belles du ciel de l'hémisphère nord d'ailleurs. Et elle est prisée aussi bien par les amateurs débutants, qui sont fascinés par sa grande beauté, son accessibilité, mais également par les astronomes amateurs un petit peu plus expérimentés, qui aiment notamment se tester en photographie ou en astrodessin dessus. Alors M42, autrement dit la grande nébuleuse d'Orion, autrement immatriculée NGC 1976, un peu plus rarement, hein, il s'agit en fait d'une nébuleuse à émission diffuse et à réflexion qui se situe dans la constellation d'Orion. Elle est distante de nous à environ 1350 années-lumière. Et elle a une magnitude apparente visuelle positive de 3,7. Autant dire qu'elle est théoriquement accessible à l'œil nu. Alors dans la réalité, il y a quelques étoiles qui masquent un petit peu la nébuleuse de par leurs éclats, mais on verra ça un peu plus tard. Les dimensions de cette nébuleuse d'Orion, eh bien, c'est environ 25 années-lumière. Ça fait plusieurs fois notre système solaire. Et malgré sa distance lointaine dans notre ciel, eh bien, elle reste tout de même assez grande en apparence visuelle, puisqu'elle a une taille d'1 degré, ce qui correspond à une surface qui est 4 fois plus étendue que la pleine Lune. Alors justement, on va faire une petite aparté parce que la nébuleuse d'Orion, finalement, c'est un immense nuage de gaz, ce qu'on appelle une pouponnière d'étoiles, où les gaz qui la constituent vont se réunir pour former par endroits des petites étoiles qui vont naître et qui vont briller. Et c'est le cas puisque on en observe régulièrement avec les télescopes spatiaux en formation, certaines qui sont encore cachées dans les nappes de la nébuleuse. Alors, cette nébuleuse d'Orion a été découverte, pour faire un petit peu d'histoire tout d'abord, par Nicolas Claude Fabry de Peiresc, le 24 novembre 1610. Il fut apparemment le premier à remarquer son aspect diffus et inventera d'ailleurs le mot nébuleuse, alors que pourtant, bien avant lui, Ptolémée, Tycho Brahe et Johann Bayer, entre autres, l'avaient déjà observé sans comprendre ce qui se cachait réellement derrière l'étoile floue qui était pourtant visible à l'œil nu. Même Galilée, qui était contemporain de Nicolas Claude Fabry de Peiresc, eh bien, n'avait vu qu'une poignée de petites étoiles en observant la région avec sa petite lunette juste avant lui. Un peu plus tard, en 1769, Charles Messier, un autre astronome amateur de l'époque, eh bien, va l'ajouter à son catalogue sous l'entrée que l'on connaît bien, M42, M pour Messier, catalogue de Messier. Il s'agit en fait de la nébuleuse la plus facile à voir dans l'hémisphère nord. Sans besoin de matériel, on peut même la discerner à l'œil nu. Alors pour cela, il s'agit de repérer la constellation d'Orion, qui ressemble à un sablier un petit peu déformé. Au centre de la constellation, eh bien, vous verrez 3 étoiles brillantes et alignées qui sont proches les unes des autres. C'est ce qu'on appelle en fait la ceinture d'Orion. Juste sous cette ceinture, entre la ceinture donc composée par ces 3 étoiles brillantes et la base d'Orion qui est délimitée par les étoiles Rigel, très brillantes, et Saïf, un petit peu plus discrète, mais brillante malgré tout, eh bien, on voit une petite concentration d'étoiles brillantes qui ressemble à une larme qui tombe vers l'horizon. On l'appelle en fait le baudrier ou l'épée d'Orion. C'est en plein milieu de cette structure que se situe en fait M42. Alors en pointant la zone aux jumelles, on distingue un peu mieux la nébuleuse qui ressemble à une étoile floue et vaporeuse. Dans une petite lunette astronomique, on commence à saisir les contrastes et l'on remarque ainsi que la région centrale de la nébuleuse est un petit peu plus brillante que ses contours. Dans un petit télescope, eh bien notre imagination peut nous amener à voir la forme d'un oiseau en M42 à faible grossissement.
à grossissement un petit peu plus élevé. On peut enfin détailler ce qu'on appelle le trapèze d'Orion. C'est un amas ouvert de 4 étoiles qui sont placées de façon à retrouver la géométrie d'un trapèze, situé en plein cœur de la nébuleuse. On se rend compte également qu'une sorte d'ombre coupe la nébuleuse en 2 parties. La plus grosse est M42. La plus petite se dénomme M43. Donc on les distingue un petit peu toutes les deux. Dans un télescope de taille moyenne, typiquement 150 ou 200 mm d'ouverture, eh bien on capte un peu plus de lumière, et on en capte même de plus en plus, et les détails s'affinent de plus en plus. Les délicates draperies, les plis gazeux et les ciselures de M42 sont perceptibles sans difficulté dans de bonnes conditions d'observation. Dans un télescope de gros diamètre, eh bien, des nuances de teintes colorées se font sentir et la nébuleuse devient féerique. Je précise en passant que pour l'observation visuelle, eh bien, des filtres peuvent être utiles, tels que les filtres UHC ou le filtre O3, qui ont pour vocation eh bien, d'assombrir le fond du ciel et de faire un peu mieux ressortir les détails par effet de contraste. La contrepartie est qu'ils réduisent aussi la luminosité des étoiles. Mais pour ce que ça vaut, n'hésitez surtout pas à les utiliser. Alors évidemment, pour en garder un souvenir magique, la photo surpassera l'observation visuelle. Et par chance, M42 fait partie des cibles du ciel profond les plus faciles à photographier. Pas besoin d'un matériel de professionnel. Attention cependant au piège. Parce que certes, les temps de pause longs révéleront des extensions éloignées, mais ils satureront aussi le cœur de la nébuleuse. Donc il vaut mieux commencer par réaliser de nombreuses prises de vue en alternant des temps de pause longs avec des temps de pause courts. Reste ensuite à fusionner l'ensemble des clichés et à faire du traitement pour trouver l'équilibre idéal qui révélera l'étendue de M42 sans perdre les détails de la zone centrale brillante. Dans tous les cas, M42, c'est un vrai régal.